Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Bipolarité, a été réalisée le 15 juin 2021. Les garçons sont rentrés. Leur vol a été retardé d'un jour, et ils ont dû revenir chez moi. Même si je commençais déjà à retrouver un peu de calme, ça m'a fait du bien de savoir que je n'étais soudainement plus seule. Tu pourrais entrer dans une période de forte léthargie émotionnelle après 20 jours très actifs. Oui, ça m'arrive souvent. Je suis à 100% en activité quand il y a du monde, mais quand ils partent, ou quand je pars, je tombe soudainement dans une profonde dépression. Mais personne ne me manque, alors je ne comprends pas pourquoi je déprime. C'est simple. Nous savons que tu es une personne détachée, ce qui n'a donc rien à voir avec l'absence de lien, mais avec l'adrénaline. Ta vie avance à pas de géant, quand il y a du monde, car tu peux mobiliser une grande quantité d'énergie. Ton soleil en lion, ta lune en sagittaire, tous deux ont besoin de groupes, d'amis, de personnes qui te poussent de manière ludique vers l'avant, à t'épanouir. Ce qui t'élève, ce ne sont pas les gens et leurs liens en soi, mais ce qu'ils te procurent lorsqu'ils sont présents. Savoir que tu as tant à faire et à donner active l'adrénaline, accélérant le corps, sa circulation sanguine, dilatant les veines et les artères, accélérant le rythme cardiaque. Cela te propulse, mais lorsqu'il n'y a pas d'activité à soutenir, lorsque tes muscles n'ont besoin ni de force ni de réaction, mais peuvent se détendre, l'irrigation de la noradrénaline, de la dopamine et de la sérotonine, entre autres, s'active, ce qui éteint le système, le conduisant à un processus d'hibernation et d'économie d'énergie, nous faisant passer d'un état de pression à un état connu sous le nom de dépression. Lorsque la pression se relâche, la dépression surgit comme un mécanisme de réponse, à l'instar d'un muscle qui se contracte ou se détend. C'est ainsi que tu ressens cette sensation de tristesse, de mélancolie, de frustration. Donc, les émotions négatives sont liées à une économie d'énergie après des moments d'activité intense et d'engagement, ce qui tue le romantisme émotionnel lié aux adieux. De la même manière que lorsque tu as épuisé toutes tes réserves d'énergie, tu as sommeil et tu te sens physiquement fatigué après une journée très active. Tu peux comprendre qu'au niveau émotionnel, dans les humeurs du corps, dans la sécrétion hormonale que tu ressens comme une émotion, cet épuisement s'interprète comme de la tristesse, de l'angoisse. Qu'en-est-il des personnes qui sont dépressives par nature? Quelle énergie dépensent-elles? Il existe des déséquilibres liés au corps, à l'astrologie, à l'environnement, au climat, à la génétique, aux expériences, aux traumatismes, aux idéologies, à l'alimentation. De nombreux facteurs peuvent déséquilibrer les réactions hormonales qui déstabilisent l'homéostasie, amenant tout l'organisme à se tourner vers ses perceptions erronées. L'équilibre d'un être réside dans la neutralité, où les choses l'affectent juste ce qu'il faut, sans qu'il perde ses repères, sans sombrer dans des dépressions absurdes, ni se soumettre à des pressions inutiles. La neutralité est une stabilité émotionnelle qui ne se résume pas à ne rien ressentir, mais à ressentir avec cohérence, à prendre conscience de l'émotion et de son origine, mais aussi de sa raison d'être. Un but à la dépression, ça existe? Oui, tout comme aller dormir aide le corps à se régénérer, la dépression aide à rétablir l'âme. Wow. Donc il ne faut pas éviter la dépression.
Ce qu'il faut éviter, c'est de s'y plonger inconsciemment. Il faut reconnaître qu'elle est utile pour des moments spécifiques de léthargie, de repos émotionnel, des moments de rêverie, de profondeur, où se purifient les aspérités non reconnues. Yin-yang. Les deux forces sont nécessaires et utiles pour exister. Donc, il ne faut pas fuir la dépression ni essayer d'être toujours heureux. J'ai vu, dans de nombreux courants, cette quête du bonheur, comme quelque chose de divin, où beaucoup cachent ce qu'ils ressentent, juste pour sourire et paraître éclairés ou conscients, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils veulent tuer les autres ou fondre en larmes. Bien sûr, car on ne peut pas être éveillé tout le temps. Je crois que le problème, c'est la peur de la bipolarité. Qu'est-ce que la bipolarité pour toi? Un syndrome mental où une personne vit deux vies totalement différentes et incontrôlables, où tout va bien et où, en une seconde, tout peut aller mal. Une personne bipolaire est une personne qui possède deux pôles. Et excuse-moi pour cette évidence, mais rien n'existe sans avoir deux pôles. Clairement, c'est-à-dire que j'ai deux pôles, le nord et le sud, qui sont ma couronne et mes pieds, le ciel et la terre, la lumière et les racines. Je n'existerais pas sans les deux. Toutes les personnes dans le monde sont bipolaires et oscillent entre ces deux polarités de manière subtile et sereine. Cela fait qu'à certaines périodes, nous sommes introvertis et parfois extravertis, en lien avec les anciennes périodes d'activité et d'hibernation, de chasse ou de refuge, de nuit et de jour, de froid et de chaleur. En tant que mammifère, un lien émotionnel s'est construit au fil des millénaires, comme un lien de survie, qui permettait aux hardes de survivre ensemble face à ces changements, et qui envoyait des signaux d'alerte lorsqu'un individu se séparait du groupe, car il pouvait alors être exposé à des dangers. C'est ainsi que s'est construite l'idée des liens émotionnels et des états d'âme dans nos relations avec les autres. Les états d'hypocrisie, c'est-à-dire les liens qui nous permettaient de nous adapter au groupe en interprétant leurs particularités, ont permis à notre psychisme de se perfectionner pour prendre différentes formes selon l'environnement dans lequel on évolue. C'est pour cette raison même que tout individu est bipolaire. Donc nous le sommes par nature. Quand cela devient-il un problème? Lorsque la bipolarité est incontrôlable et qu'elle déraille, imagine que l'environnement soit froid et exige une adaptation à la neige, mais que toi, sans en avoir conscience, tu décides de sortir en maillot de bain. Cela montre ton incapacité à identifier les environnements et les circonstances, te faisant perdre le contrôle de la réalité qui t'entoure. Le concept de bipolarité naturelle en vient alors à définir un état de perdition et d'absence de contrôle personnel. Quand on dit qu'une personne est bipolaire, on décrit un individu qui a deux facettes, peut-être une euphorique et une autre dépressive, très marquées. Et très incontrôlable. Les hormones génèrent un chaos, altérant les perceptions cérébrales. Et parfois, elles atteignent des points limites, où cette oscillation illogique divise la personne en différentes logiques, créant différentes versions d'elle-même. C'est ce que tu appelles la schizophrénie. Le mot vient de schizer, diviser, discerner, séparer, et de phréine, esprit, idée. C'est-à-dire diviser ou séparer les logiques en plusieurs. La bipolarité déséquilibrée fait qu'une personne perd la notion de ce qu'elle fait dans les environnements où elle agit, tandis que la schizophrénie transforme cette attitude en nouvelles personnalités qui peuvent coexister à l'intérieur. Comment savoir si l'on n'est pas bipolaire ou schizophrène? Je vais dire, et si j'étais schizophrène? Pourquoi dis-tu ça? Je l'ai toujours pensé, surtout quand j'étais petit. J'en suis venu à croire que j'étais malade, parce que je perdais la notion des espaces et des temps. Je voyais d'autres réalités et je me souvenais d'être beaucoup d'autres personnes. J'avais l'impression que même aujourd'hui je continuais à l'être. Des femmes, des hommes, des extraterrestres, des animaux, des plantes, des êtres d'autres dimensions.
et j'entendais ces derniers me parler, me guider, me donner des indications et des missions, m'enseigner des choses. Et un jour, j'ai commencé à canaliser, et je cessais d'être moi-même pour devenir quelqu'un d'autre, parler au nom d'autres personnes. C'est quelque chose que je continue de faire aujourd'hui, et je fais réellement des choses que je n'envisagerais jamais de faire moi-même, si je laissais mon esprit s'immiscer dans ce qui se passe. Comment savoir si je canalise réellement et si je ne suis pas schizophrène? La grande différence entre une personne connectée et une personne atteinte de schizophrénie réside simplement dans la maîtrise émotionnelle qu'elle a réussi à acquérir sur ce sujet. Les personnes bipolaires et schizophrènes, ainsi que beaucoup d'autres souffrant de troubles divers, ne se distinguent des autres que par leur incapacité à gérer leurs émotions. Pour pouvoir canaliser, ton corps doit se réorganiser. Et des changements profonds, ainsi que des réactions chimiques, se produisent accélérant la circulation sanguine et hormonale, dans un étrange état d'alerte neuronale. Si tu es centré sur toi-même et que tu travailles sur ton plan émotionnel, tu verras que toutes les réalités peuvent coexister en toi sans problème. Mais si tu te laisses consumer par le chaos hormonal en semant la confusion dans ton cerveau avec des impulsions constantes, celui-ci créera des images qui n'existent pas et qui généreront des expériences hors de ce plan. Dans le monde des 4e et 5e dimensions, tout est possible. Bien que sur ce plan 3D, il soit nécessaire de trouver un axe qui apporte de l'ordre pour traverser les autres. La bipolarité permet la fluctuation de l'être, l'adaptation, tandis que la schizophrénie te rappelle que tout n'est pas ce qu'il paraît et qu'il existe bien d'autres réalités dont nous ne faisons partie. Cependant, elle se manifeste à travers une mauvaise gestion personnelle des émotions qui rendent tout le reste possible. On pourrait dire que j'ai besoin de reconnaître ces deux états mentaux au moins, mais en travaillant en profondeur sur mes émotions et leur gestion. Souviens-toi que fou en latin vient de locus, celui qui a perdu sa place. Locus égale locare égale emplacement. Tu ne deviens fou que lorsque tu perds ton axe, ta place, ton centre. Le reste n'est qu'une capacité d'expansion et d'adaptation, une ampleur de la conscience. Alors, quand certains me disent que ce que j'ai, c'est de la schizophrénie, que dois-je répondre? Que oui, que tu possèdes une schizophrénie centrée sur ton axe, sur le centre, et que cela te permet d'articuler toutes les possibilités de ce que tu peux être sans perdre l'axe de ce que tu es. La bipolarité est de l'art de la création. La schizophrénie est de l'expansion de la conscience pour reconnaître que nous ne faisons qu'un. L'autisme est une intériorisation profonde qui peut se transformer en dissociation de la réalité, tout comme la schizophrénie peut être une perte de l'axe et la bipolarité une confusion constante. Mais pour tous ces états, tu dois te rappeler qu'ils sont naturels, que tout être humain les possède, et que peut-être certains produits chimiques, hormones, aliments ou agents externes peuvent favoriser ces états, bien que leur déséquilibre dépende de ta capacité à gérer tes émotions. Les hormones, qui te font vivre ces réalités parallèles. Si tu peux en avoir le contrôle, tu pourras tirer un bénéfice infini des perspectives auxquelles s'ouvre ton monde. Reconnaître la capacité créative infinie de l'âme. La peur de se perdre dans l'infini a construit des esprits finis, conditionnés par l'idée que l'intégrité consiste à ne pas changer et à rester toujours le même. C'est là que naît l'idée du fou, comme celui qui change, qui cesse d'être il est, et ose être tout. Transcende la peur d'être traité de fou, transcende les préjugés sur ce que tu appelles les maladies mentales, et reconnais que celles-ci sont des aspects naturels que nous devons apprendre à diriger, à utiliser, à orienter, à mettre en axe et en centre. Ce sont des outils d'expansion. On ne peut créer qu'avec deux pôles, le positif et le négatif, le nord et le sud, le haut et le bas.
C'est seulement ainsi qu'il y a mouvement. Ce n'est que dans le féminin et le masculin qu'il y a manifestation de vie et transcendance biologique. C'est pourquoi trouve ton centre, l'axe de ton être, et laisse-le s'écouler. Permets-toi d'être tout, et observe les possibilités infinies de l'être que tu es. Deviens fou, en te rappelant toujours que tu as choisi de vivre ici et maintenant, dans la troisième dimension, dans la logique de la créativité. Il sera déjà temps de voler vers d'autres plans. Aujourd'hui, tu es une graine du cosmos. Ose le ressentir sans perdre la notion des racines qui te maintiennent fermement ancré dans ce monde. Je me fixe l'intention d'être centré et d'utiliser toute mon énergie émotionnelle pour m'épanouir vers les possibilités infinies de mon être. Danse entre les pôles de ton être et manifeste la vie dans ta nouvelle réalité. Aime-moi ainsi, fou, fou, fou. Ouvre-toi aux amours que nous allons tenter. La folie magique totale de revivre. Envole-toi avec moi maintenant. Viens, envole-toi, viens. Balade pour un fou.